Incendie au dépôt de la Sonabi à Bingo. Aucune des cuves n'a été touchée. 12 camions citernes ont subi les dommages des flammes. Une délégation gouvernementale s'est rendue sur le site dans la nuit. Les images dans quelques instants. Grande opération de déguerpissement pour libérer les emprises des voies. Plusieurs commerces démolis dans la commune de Ouagadougou et ses arrondissements. Et la sensibilisation continue pour éviter cette répression à certains occupants anarchiques des voies. Et puis FESPACO 1991, le Burkina a été à l'honneur pour la première fois en remportant les Talons d'or de Yenenga. C'est le réalisateur Idrissa Ouedraogo qui avait permis la réalité de ce rêve avec son film Tilay, réalisé dans le Nord. Zoom sur le réalisateur et son œuvre en fin de journal. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. C'est aux environs de 17 h hier qu'un incendie s'est déclenché sur le site de dépôt de carburant de la Sonabi à Bingo. Plus de peur que de mal selon les responsables de la structure qui indiquent qu'aucune des cuves du dépôt n'a été touchée. Plutôt 12 camions citernes endommagés, mais l'assurance est donnée. Il n'y a pas à craindre une pénurie de carburant. Une délégation gouvernementale était sur les lieux. Bernard Kombelem et Frédéric Nikiba. Tout est parti d'ici. Ce site de dépotage où les camions citernes stationnent pour dépoter ou se ravitailler en carburant. L'incident s'est déclenché à partir d'un des camions et s'est propagé aux 12 autres stationnés. La bravoure et la promptitude de l'équipe mixte d'intervention permet de circonscrire les flammes. Informé de l'incident, une délégation ministérielle conduite par Émile Zerbo est sur les lieux pour s'imprégner de la situation et encourager les forces déployées à la tâche. Ce que vous avez fait aujourd'hui, vous ne l'avez pas fait seulement dans le cadre d'un travail. Vous l'avez fait parce que vous aimez votre pays et cet engagement-là, nous le reconnaissons. Bravo à Après vous. Constatation, le ministre d'État rassure. On peut dire aux Burkinabés de rester sereins. Il s'agit de juste quelques camions qui ont pris feu, mais le dépôt en lui-même n'a pas été touché. Alors il n'y a aucune inquiétude à avoir. Il ne faut pas céder aux mauvaises sirènes. Il faut bien écouter ce que je dis à cette occasion. Demain, il n'y aura aucun problème en termes d'alimentation en carburant au Burkina Faso. Pas d'inquiétude donc à se faire. Tous les réservoirs de stockage sont intacts. Aucune perte en vies humaines ni de blessés à déplorer. Les dégâts se limitent uniquement à ce site de dépotage consumé par les flammes. Les dispositifs, heureusement, qui sont mis en œuvre pour justement faire face à une telle situation ont tous fonctionné. Le feu a été maîtrisé dans son volume initial. Il est complètement éteint. Nos équipes vont rester sur place pour poursuivre le refroidissement, pour s'assurer que plus rien ne subsiste comme feu ou couvent ou autre et qui ne pourra pas non plus se propager ou en tout cas renaître. Aux premières heures de cette journée du 9 février, l'on apprend via un communiqué de la Sonabi que tout est désormais sous contrôle. L'incident a suscité l'intervention coordonnée des agents de la Sonabi, de la BNSP, de l'Agence nationale de l'aviation civile ainsi que les forces de police et de gendarmerie. La BCAO inaugure un nouvel immeuble à Bobo-Dioulasso, bâti sur 4000 mètres carrés. L'infrastructure répond aux normes internationales sur le plan architectural et en consommation énergétique. Cette nouvelle agence offre de belles perspectives de renforcement du tissu industriel dans la capitale économique. L'inauguration avec Kadoro Menki et Drissa Traoré donc ce 8 février. Bâti sur 4200 mètres carrés, le nouvel immeuble fonctionnel de l'agence auxiliaire de la BCAO de Bobo-Dioulasso est un complexe moderne. Il comprend un bâtiment principal construit sur 2 niveaux et des annexes. L'infrastructure respecte les normes contemporaines en matière d'efficacité énergétique et de développement durable. Ce nouvel édifice se distingue également par son inspiration culturelle, tirée du pan bogolan, symbole d'identité pour la sous-région. Ce joyau architectural offre de belles perspectives pour l'essor du secteur industriel à Bobo-Dioulasso.
Les perspectives de renforcement de ce tissu industriel sont prometteuses. La vision du gouvernement étant de doter la région des hauts-bassins d'infrastructures modernes, notamment pour la transformation de la tomate, comme en témoigne l'inauguration récente de la société burkinabé de tomates. De même, l'ouverture prochaine du Centre national d'appui à la transformation artisanale du coton s'inscrit dans cette dynamique, visant à valoriser le coton local tout en renforçant les compétences des artisans. Pour la présente campagne cotonnière 2024-2025, les besoins de liquidité exprimés auprès de la BCEAO sont estimés à près de 60 milliards de francs CFA, reflétant l'importance stratégique de ce secteur pour l'économie nationale. Au-delà de la capitale économique, cette agence auxiliaire va permettre de déconcentrer et de renforcer les missions de la BCEAO dans le Grand Ouest du Burkina, à savoir dans les 15 provinces des 4 régions que sont la boucle du Mouhoun, les Cascades, les Hauts-Bassins et le Sud-Ouest. Je formule le vœu que cette agence auxiliaire joue pleinement son rôle dans l'optimisation des services bancaires, le soutien à l'économie locale et l'accompagnement des acteurs économiques de la région et au-delà. Après le centre et l'ouest, le développement des infrastructures financières dans le nord viendra renforcer l'ancrage du système bancaire dans notre pays, offrant ainsi de nouvelles opportunités aux populations et aux entreprises locales. Monsieur le gouverneur, au regard des potentialités économiques de la zone est de notre pays, sur instruction du président du Faso, je vous soumets officiellement la requête de construction d'une agence dans la région du centre-est. Agence qui pourra contribuer à ravitailler la région de l'Est et une partie du Niger, compte tenu de la proximité. Plus qu'une inauguration pour les différents acteurs ici présents, l'événement de ce jour marque l'aboutissement d'un chantier entamé en juin 2018 dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'extension du réseau des agences de la BCEAO et de réhabilitation des immeubles existants. Un programme qui concourt à bâtir une finance inclusive au service des populations et des entreprises locales et ancrées dans les réalités locales. Asiou, dans le Naouri, l'association Irmanagere et son partenaire mettent en place une radio communautaire et un bâtiment d'hospitalisation au sein du CSPS pour la prise en charge des patients, un engagement communautaire pour le développement endogène du village de Gelwango. La cérémonie de remise avec Césaire Carfo et Isha Kanana. 3 invités de marque pour donner le coup d'envoi du tout nouveau né dans l'univers médiatique de la province du Naouri. La radio communautaire Langoubé de Gelwango est désormais en onde et prête à jouer un rôle de premier plan dans la diffusion de l'information, de la culture et du savoir, tant au niveau national qu'au-delà des frontières du Burkina Faso. Radio Langoubé, émettant sur la 94.9 FM, ne se veut pas seulement un simple média, mais bien un outil de développement, un canal de communication de proximité qui s'engage à être à l'écoute de ses auditeurs, à promouvoir les initiatives locales, à partager les défis, mais aussi à célébrer les réussites de notre communauté. L'objectif de cette radio n'est pas seulement de divertir, mais de sensibiliser, d'éduquer et de mobiliser les populations autour des questions de développement, de paix et de sécurité. Elle servira de levier d'unité dans un contexte où la communication et la bonne information jouent un rôle déterminant dans la lutte contre l'ignorance, l'extrémisme et la violence. Les populations locales, socle du développement communautaire. Une vision également matérialisée à travers cette infrastructure sanitaire. Un bâtiment d'hospitalisation de 10 lits doté de plusieurs commodités pour l'amélioration des conditions de prise en charge des patients au CSPS de Gelwango. Plus de 50 millions de francs CFA mobilisés par l'association Irmanagere et l'ensemble des populations du village pour la construction et l'équipement du bâtiment ainsi que la réparation de cette ambulance
pour les évacuations sanitaires. Les transfrontalières, c'est une zone économique où tout le monde se retrouve. Donc ça fait que la population, une population de 14 000 habitants, avec un CCS de 6 lits, vous voyez que c'est compliqué. Donc nous voyons la souffrance d'éléments de santé qui nous a permis de le faire. Et nous avons jugé que si on arrive à faire ça, ça va vraiment avantager et ça va leur permettre de mieux gérer les patients. C'est une satisfaction totale et c'est en même temps une grande joie pour nous, membres du gouvernement, de pouvoir assister à cette cérémonie parce qu'elle nous ramène dans la vision du chef de l'État aujourd'hui pour notre pays, qui est donc d'amener l'ensemble des fils et des filles de ce pays à conduire le développement endogène. Ces deux initiatives sont le fruit d'un partenariat fécond entre les populations, l'association Yirmalagre de Gelwango et l'association Langoubé. Le bimensuel Curieux d'Afrique dispose désormais de son propre siège. L'infrastructure a été inaugurée ce 8 février dans la commune rurale de Pabré, un immeuble R+1 qui devrait abriter un grand projet du promoteur. Ce dernier compte en effet en faire le siège de son groupe de presse. L'inauguration couplée avec la remise des trophées des personnalités de l'année avec Urbain Benito Somé et Sekou Zongo. Après 11 années d'existence dans l'univers médiatique burkinabé, Curieux d'Afrique se dote d'un siège à Saptenga, dans la commune rurale de Pabré. Bâti sur 266 mètres carrés, l'édifice se veut le témoin de l'engagement du promoteur à jouer sa partition dans le milieu de la presse burkinabé. Notre ambition la plus forte est de parvenir à fonder donc un groupe de presse dénommé Curieux Média, où seront logés le journal papier Curieux d'Afrique, le site web Curieux Média et curieudafrique.net, une agence de communication Curiosité Communication, le groupe Diaspora Info International, une chaîne YouTube exclusivement animée en langue nationale. L'ambition qui nous tient actuellement à cœur est celle de lancer une radio avec la bénédiction du Conseil supérieur de la communication. Une vision noble qui séduit aussi bien le ministère de tutelle que d'autres bonnes volontés. Ils appellent alors le promoteur à garder le cap tout en roulant sur les rails du professionnalisme. C'est vraiment encourager le promoteur de ce journal, lui souhaiter bon vent, lui souhaiter encore plus de curiosité comme indique le nom de son journal. Le Burkina Faso aujourd'hui a besoin d'une communication très forte, d'une information juste au profit des populations. Donc c'est un plus, s'il a un siège, il pourra encore être sur le terrain, se déployer davantage sur le terrain pour donner l'information à ce moment où le Burkina en a vraiment besoin. Vous savez, l'information est capitale pour nos populations. Elle l'est encore plus dans cette période que le pays traverse. Donc nous prions que Dieu les accompagne dans ce qu'ils font. L'inauguration du siège du groupe de presse Curieux Média est une occasion pour le promoteur, par ailleurs initiateur des prix de personnalité de l'année, de remettre une vingtaine de trophées à des personnalités qui se sont distinguées dans leurs domaines respectifs. Les prix de personnalité de l'année entendent ainsi encourager les Burkinabés à l'excellence et au dynamisme au service du développement.